Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision. Voilà, très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ces grandes émissions, ces grands rendez-vous plutôt de l'émission Faux Christ, Faux Évangile, l'émission Nabino, ces pays, ils ont fait comprendre parce que quand on parle de vrai, il y a aussi des faux. Il y a ma Bézala qui est belé. Maintenant, la vérité fondamentale de l'évangile est de comprendre l'évangile, il y a solo, de comprendre Jésus Christ, il y a solo. Voilà. Avec l'homme de Dieu, le pasteur Jumi Kilangalanga, on est en train de parler. La fois passée, l'homme de Dieu a soulevé qui Genèse chapitre 1, le premier verset. Alors, l'élopé toko continue, Genèse chapitre 2, le deuxième verset. Mais Mbote Moussei dans Zambé. Nous avons vraiment un réel plaisir à Koyambayo pour la troisième fois, je pense. Et téléspectateurs baza édifiés par rapport à l'Iloba Nzambé, Nangolu Saint-Esprit à Pessi Katinabino. Vraiment, pas mon Nzambé pour la grâce. Alors, ticket faveur Nzambé Zala, et puis que compréhension, il y a évangile, et côte vraiment katemité, mayabato, bazolanda biso. Ça sera tellement important. Keba Nzambé bazala vraiment enseigné parce que Bible le dit mon peuple est péri faute des connaissances. Quand on n'est pas enseigné, donc évolution en malade la vie chrétienne les athées. Alors les lobbies sont l'indiciel les lots sous forme d'enseignement pasteur. Quoi que ça moi résumé mon qui dans haut le bas qui la fois passé par rapport à Genèse chapitre 1er le premier verset. Vraiment dans Genèse chapitre 1 le verset 1 tout le monde Nzambo akelaki acquérir les cieux, acquérir la terre. Et grâce à l'émission, Toloba qui l'a fait passer que tant que Zambasari l'icolo, le ciel et la terre, les ciels, les alibisika ou des décisions, les osoma, tandis que la terre, les sika, des décisions, les kokokisama. Il y a un lieu de décision, un lieu d'exécution. Il y a décision. La décision au Yazui. Alors Dieu décide dans le ciel et ce qu'il a décidé vient de se réaliser sur la terre. Ok. Nous sommes dans les lots, biso, batu, tous en a katia mokili, tous en a lieu d'exécution. Ça veut dire que tous en a lieu d'exécution, objectif de biso, c'est l'ito exécuter, makam oya bogisi. Tous en sala o to lingite, tous en tambola nenge to lingite, mais tous en liko exécuter oye abomisi déjà. Merci beaucoup, pasteur. Tokoko tena sujet lélo, mais entre-temps, les grands monteurs Padou va nous aider avec une petite transition comme ça. Tokota, aussi pasteur, parce que lélo est un enseignement. Pasteur, a un tableau, a expliqué Bisso, Genèse, chapitre 2, dans les premiers, chapitre 1 plutôt, le deuxième verset. Les premiers, tu comprends que nous avons à Sala qui l'icolo, et là, qui que l'icolo, il y a lieu, il y a prise de décision, ma belle seigneur exécuté. Oh, mikano nyonso ezwamaki uta likolo. Voilà, merci beaucoup. Tozozonga pona ko zwa deuxième en fait ko banda déjà introduction il y a émission à l'élo. Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Merci beaucoup, Ndeko Padou, avec Daniel Pona Moussa Kitoko Bozo Sala. Voilà, mesdames et messieurs, de retour dans sur ces plateaux. Nous allons comme ça prendre la première partie déjà de notre émission. Nous sommes comme ça dans Genèse chapitre 1er, le deuxième verset. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'homme de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez comme ça expliquer aux enfants de Dieu. Pasteur Malobeza et Paina. Ok. Vraiment merci. Ticket Zambé
apambola lisusu biso na pokwa lelo nasengi que balanda biso avec beaucoup d'attention parce que je sais que beaucoup de personnes vont aller éclairer par rapport à processus puis à évolution, il y a spiritualité na biso en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Tout ça dans Genèse chapitre 1er, le verset 2. OK. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 2, la Bible nous parle de quelque chose de très important. Il dit la terre. J'insiste pour dire que dans le verset 1, on parle du ciel et de la terre. Mais tandis que dans le verset 2, on ne parle plus du ciel, on parle de la terre. OK. Pourquoi on parle de la terre? C'est parce que la terre avait un problème. Pourquoi on ne parle pas du ciel? Parce que le ciel faisait bien son travail. Et Dieu nous présente par Moïse les problèmes qui se trouvent dans la terre. C'est ainsi la terre est présentée dans Genèse chapitre 1, le verset 2. La première des choses, on nous dit, la terre était informe. Informe. La deuxième des choses, on nous dit, la terre était vide. Et la troisième des choses, on nous dit, la terre était couverte. Des ténèbres. Des ténèbres. Nous allons constater, quand on nous parle de couvert de ténèbres, on ne dit pas couvert, les ténèbres prononcées ici, c'est au pluriel. Ça veut dire il y avait beaucoup de ténèbres. Ce n'est pas un ténèbre au singulier. Je veux t'expliquer quand je vais avancer. Mais on nous dit ici, dans Genèse chapitre 1, le verset 2, on nous dit la terre, on parle ici de la terre. Qui est informe. On parle de la terre. Et je vous rappelle encore, ne pas oublier, quand on parle de la terre, on voit le lieu d'exécution. OK. Quand faire la première émission. Voilà. Ça veut dire, c'est dans la terre que tout doit s'exécuter. La terre exécute les décisions prises dans le ciel. Okay. Dieu décide dans le ciel et la terre exécute les décisions du ciel. Mais dans le verset 2, on nous dit que la terre était informe et vide pour dire que le lieu d'exécution avait un problème. Pas moyen d'exécuter ce que Dieu a décidé. Pas moyen d'exécuter le ciel. Ça veut dire les problèmes de la terre, il était incapable d'exécuter ce que le ciel lui disait. Parce que les décisions se prenaient au ciel, mais cela n'arrivait pas à s'exécuter sous la terre. Pourquoi? Parce que la terre avait trois problèmes. Le premier problème, la terre n'avait pas de forme, la terre était vide et la terre était couverte de ténèbres. La première des choses que les hommes doivent savoir, quand nous disons couvert de ténèbres, nous allons comprendre que le véritable problème de la terre, ce n'était pas d'abord l'informe et le vide. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la couverture du ténèbre que la terre est devenue comme ça. La terre que Dieu a créée n'était pas informe et vide. La terre que Dieu avait créée n'était pas comme le présente Moïse. Dieu a créé parce que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu crée est agréable. Tout ce que Dieu fait est béni. Tout ce que Dieu fait est bien. Alléluia. C'est ainsi, c'est très important. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que tout ce qui se faisait maintenant dans la terre, entre l'informe et le vide, c'est parce qu'il était couvert du ténèbre. C'est les ténèbres qui faisaient ce que la terre devienne. C'est les ténèbres qui a rendu la terre vide et puis informe. Quand tu regardes la terre n'avait pas de forme. Quand tu regardes la terre était vide. Pourquoi? C'est parce que les ténèbres couvraient. J'aimerais dire à celui qui me suit, beaucoup de personnes, aujourd'hui, à cause de la couverture du ténèbre, ils sont informes et vides. Ils viennent à l'église, ils prient, mais en réalité, en eux, ils sont informes et vides. Et c'est quoi? Le problème, c'est les ténèbres qui rendent l'informe et le vide. Et aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont tourmentées par des ténèbres. Tout ce qu'ils vivent, c'est les ténèbres. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir de lui-même. Maintenant, j'aimerais expliquer. Quand je parle de l'informe, quand je parle du vide, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, il est possible d'avoir toutes les richesses de la terre, mais être informe et vide. Tu peux tout avoir, mais tu es informe. Tu es informe et vide. Pourquoi tu es informe et vide? Je vais expliquer cela. C'est parce que nous devons savoir. Quand les ténèbres, parce que la Bible nous dit, lorsque le diable a désobéi dans le ciel, la Bible dit dans Ézéchiel qu'il a été précipité à la terre.
Ça veut dire il a été chassé à la terre. Ça veut dire l'impact du diable à la terre a rendu que la terre devient informe et vide. La Bible dit il est tombé comme un éclair. Ça veut dire certains théologiens disent que le fait que le diable est tombé sous la terre, l'impact de la terre, son impact sur la terre a produit le vide et l'informe. C'est ainsi aujourd'hui. À cause de l'impact du diable dans la vie de certaines personnes, ils sont dans l'informe et sont dans le vide. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Quand nous parlons de l'informe et du vide, beaucoup de personnes ne savent pas. Quand on parle de l'informe, ça dit quelque chose qui n'a pas de forme. Quelque chose qui n'a pas de forme. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu peux avoir un mariage, mais ce mariage n'a pas de forme. Tu peux avoir un travail, mais ce travail n'a pas de forme. Tu peux avoir un ministère, mais ce ministère n'a pas de forme. Pourquoi? C'est parce qu'il y a les ténèbres qui couvrent ça. Il est possible aussi d'avoir toutes les richesses. Mais quand tu regardes toi-même, tu sens que ce n'est pas la forme, ce n'est pas ça. Pourquoi? Tu vas constater, celui qui n'a pas la forme, celui qui est vide, tu vas constater qu'il n'est pas satisfait de lui-même. Il n'est pas satisfait de ce qu'il a. Malgré tout ce qu'il a. Malgré tout ce qu'il a, il n'y a pas la satisfaction. Pourquoi? C'est parce qu'il est couvert du ténèbre. L'une des particularités pour connaître que ce monsieur, que cette dame est couvert du ténèbre, c'est pas son insatisfaction de la vie. Tu vas voir des gens qui disent, ah, t'es un gars à la moulaï. Wow. Tu vois, il n'est pas content de ce qu'il est. Il y a des gens aujourd'hui, je donne l'exemple. Vous savez qu'il y a des personnes, il a 1000 $, mais il n'est pas satisfait. Il veut avoir 2000. Or, mon bâton d'akangote. On ne sera ça. Je veux dire, le besoin va toujours être là. C'est seulement celui qui est couvert du ténèbre qui ne sera jamais satisfait. Or, nous qui avons reçu Jésus, nous avons une particularité. Nous nous contentons de ce que nous avons et nous nous réjouissons de ce que nous avons. Pourquoi? Parce que l'informe et le vide a trouvé la solution en Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, c'est Jésus qui vient éclairer. C'est Jésus. Ça veut dire, j'aimerais dire à quelqu'un, le vide de l'homme, c'est Dieu. Ça veut dire, le vide de l'homme dans le cœur de l'homme a la dimension de Dieu. Ça veut dire, c'est seulement Dieu qui peut combler le vide de l'homme. Ça veut dire, ça veut dire, vide ou il a fallu qu'il y ait quelqu'un, enfin, que le ténèbre puisse quitter. Maintenant, imagine, j'aimerais dire, ceux qui ont eu bidon, il y a 25 litres. Pour que ne pas comprendre, tu as eu bidon 25 litres. Aux yeux mailles, au 5 litres. Maille est côté, mais maille est tonité. Pourquoi? Parce que capacité d'un mot. Ils allaient 25 litres. Pour étonda, et c'est les alanini, 25 litres des otonda. C'est comme Moutou, tant Zambakela qui est. Zambakela Moutou, litrage de Moutou Zanzambe. Wow. Ça veut dire litrage de Moutou Zanzambe. Ça veut dire que Moutou Azu Moutou Kaache et Kokate et Zaka Navid. Soka Azu Mwasi Ache et Kokate et Zaka Navid. Soka Azu Moussala et Kokate. Ça veut dire litrage de Moutou et Zalinzambe. Yango mokili lokola Satan est akitaki na sa mokili. Ça veut dire Satan a impacté la terre et automatiquement la terre était couverte de ténèbres. La terre n'avait plus Dieu. Or le vide de la terre c'était la dimension de Dieu. Et si j'aimerais dire à celui qui me suit, le vide dans ton cœur c'est Dieu seul qui peut le combler. C'est seulement Dieu qui peut combler le vide de ton cœur. Et si beaucoup sont dessus, ils disent que cet homme ne m'a pas fait du bien, que cette personne ne me réjouit pas, le travail ne me satisfait pas. Tout ce que j'ai fait, je ne vois pas que je n'ai pas lu. Pourquoi? C'est parce que l'homme pense qu'en dehors de Dieu, il peut remplir lui-même le vide. Vraiment. Or, sans Dieu, tu ne pourras jamais remplir le vide. C'est seulement Dieu qui peut remplir le vide que tu es. Et si j'aimerais dire à quelqu'un, arrête de faire des efforts à remplir le vide de ton cœur en t'achetant des maisons, en t'achetant des voitures. La moi si au tiki ya jaune, au ya blé, au tiki ya blé, au ya rouge, au changer basi. Pour nayo kanisi que na kosa la bongo ne motema na ekotonda. Mususalobi na lukambo ne motema ekotonda. Batonda kambo mote. Tu peux avoir $1 million. Nous voyons des millionnaires aujourd'hui chercher à avoir des millions. Nous voyons des milliardaires chercher à avoir encore des milliards. Nous voyons des hommes ayant un pouvoir, mais cherchant encore à avoir un grand pouvoir. Pourquoi? C'est parce que dans l'homme, il y a un vide que seulement Dieu peut remplir. Il y a toujours l'insatisfaction. Il y a toujours cela. Et si j'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu es informe et vide, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a les ténèbres. C'est la présence du ténèbre qui fait que l'homme ne soit pas satisfait.
La seule manière pour savoir que ta relation avec Dieu n'est pas bonne, regarde la satisfaction de ton cœur. Tout ce qui se passe aujourd'hui, à cause il y a faux évangile où était à Milelo, comme une église insatisfaite. Comme il faut changer l'église en pourquoi? C'est parce que Luka vit déjà la carte de Maman Sani. Or, il n'y a aucun pasteur qui peut remplir le vide. Aucun prophète ne peut remplir le vide de ton cœur. Aucune personne ne peut remplir le vide de ton cœur. Même ton mari ne peut pas le faire. Même tes enfants ne peuvent pas le faire. La seule personne qui peut le faire, c'est l'Éternel. Et si je viens à faire appel à quelqu'un, tant que tu ne le reçois pas dans ta vie, peu importe tes richesses, peu importe ce que tu as, tu n'auras pas la paix. Il y aura toujours un vide en toi. Et c'est là où il y a les problèmes. Tout ce que la terre était, mais ne pouvait pas bénéficier de la terre, c'est parce qu'il était informe et vide. Maintenant, il y a un problème. Combien de personnes sont dans l'informe et vide? Combien de personnes, quand tu regardes sa vie, c'est vide? Alléluia. C'est vide. Mais comment comprendre que ce monsieur, c'est vide? On ne voit pas ça à l'œil nu. On ne le comprend pas aussi seulement comme ça. Mais c'est visible par la vie. Tu vas voir des gens qui n'est pas contents. Il y a un pasteur qui n'est pas content de son église. Attends, mais vraiment, il faut l'église, ça la mounene. Voilà. Il faut dans la bandime belé. Ça dit, pour deux personnes, on s'en va passer hors kokati. Oh, j'aimerais dire, Jésus-Christ, la tête de l'église. Atika église à 12 personnes. Jésus-Christ, Atika église, il y a 12 personnes. Ça veut dire, dans ma matinée, la chambre haute, Bazala qui au nombre de 120 personnes. Mais Jésus, c'est lui le maître. Mais il y a quelqu'un qui me suit aujourd'hui. Il n'est pas à 120 personnes. Il est à 12 personnes. Mais il n'est pas satisfait. Il n'a pas le moyen de bénir Dieu pour cela. Il ne sait pas glorifier Dieu pour ce qu'il a. Pour lui, il faut que... C'est quoi qui amène ça? Le ténèbre le couvre. Il est couvert par les ténèbres. Les ténèbres. Lorsque les ténèbres te couvrent, ça devient difficile pour toi de voir ce que Dieu fait. Lorsque les ténèbres te couvrent, ça devient difficile pour toi d'être reconnaissant. Lorsque les ténèbres te couvrent, ça devient impossible pour toi de bénir le Seigneur. Parce que les ténèbres vont toujours te montrer le noir. Mais derrière le noir, il y a la gloire de Dieu qui est cachée. Mais c'est seulement ceux qui ont la révélation de Dieu, qui sont éclairés, qui ont chassé les ténèbres, qui peuvent comprendre qu'ils ne sont pas informes, qu'ils ne sont pas vides. Amen. Ainsi je me redis, ainsi regardons dans la Bible. Quand nous lisons la même parole de Dieu, on a bien dit que la terre était informe et que la terre était vide. Mais quand les ténèbres est parti, quand les ténèbres a quitté, celui qui était informe, qui était vide, a commencé à manifester ce qu'il est. Commencé à produire. Il a commencé à produire. Et c'est très important. Et nous réalisons nous tous que le grand problème de qui? De la terre, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres, le grand problème. Je voudrais dire à celui qui me suit en ce moment, ton grand problème, c'est les ténèbres. Quand je parle du ténèbre, je vois deux dimensions. La première dimension du ténèbre que je parle ici, c'est les esprits. Les esprits mauvais. Les esprits. La première, les esprits mauvais. La première dimension, c'est d'abord ça. La deuxième dimension du ténèbre, c'est l'ignorance. Ok. Ça veut dire l'homme a deux ténèbres. Le premier ténèbre, c'est les esprits mauvais. Deuxième ténèbre, c'est l'ignorance. C'est-à-dire, ce sont les deux ténèbres ici. Mais ils ont ça là que les lots, batou ébélé, baza informe et vide. Pour le bateau, non, bayami y est souté. Pour le bateau, non, bandimé y est souté. Bango ténèbre, na bango salia. Esprit, ignorance. Les esprits mauvais. Ces esprits mauvais, c'est ça. C'est là où c'est le problème. C'est-à-dire, tout celui qui n'a pas Jésus, ténèbres naïe, les alibas esprit. Cette personne a besoin de se libérer des esprits pour Azala libre. Il a besoin de recevoir Jésus. Il a besoin de recevoir Jésus. Il y a mon mot dans Genèse chapitre 1, le verset 3. Que Dieu dit que la lumière soit. Okay. Or, la lumière que Dieu appelle, ce n'est pas la lumière du soleil. Parce que le soleil fut créé le 4e jour. C'est le 4e jour de la création que Dieu a créé le soleil et la luminaire.
Mais le premier jour, avant même que le jour ne soit compté, Dieu a appelé la lumière. Oh, c'est cette lumière qui était au commencement. Quand nous allons dans l'évangile de Jean, on dit cette lumière est habitée parmi nous. Pleine de grâce. C'est qui? Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça veut dire, tous ceux-là qui sont dans les ténèbres, ils ont besoin de Jésus. Ok. Jésus aussi est réparti en deux dimensions. Wow. Jésus, lui aussi est réparti en deux dimensions. Il fait deux travails. Le premier travail, il le fait comme les guerriers. Ok. Le deuxième travail de Jésus, il le fait comme l'enseignant. Il vient enseigner. D'abord, il chasse le ténèbre. Après, il vient enseigner. Ici, quand tu reçois Jésus dans ta vie, il vient comme les guerriers. Pourquoi il vient comme les guerriers? Il vient pour combattre ces esprits. Il vient les écraser. Pour que ces esprits, que les ténèbres ne puissent plus dominer sur toi. Okay. Et qu'est-ce qui se passe automatiquement? L'informe et le vide doivent être combattus. Le souci de Dieu, que l'informe et le vide ici, au Mibale, au Ezalate. Dieu ne veut pas que l'informe et le vide existent. Maintenant, nous allons comprendre que maintenant, les esprits oyezali awa na ignorance nezali sikoyo ba ténèbres oyezo kanabatu. Ok. Ce qui les lois anabatu bazali informe et vide, ce n'est pas parce que on a deux problèmes. Le premier problème est celui qui va te mêler bazala couvert, bazala informe et vide, c'est parce qu'ils sont couverts de ténèbres. Et les ténèbres en question. Si les ténèbres yango ezali biloko mibale. Premier ténèbre ezali milieu mauvais. Deuxième ténèbre ezali ignorance. OK. Yango Yesu siko tamba yena mokili. Aye ko sa solution. Non na informe et vide, mais aye dit que problème ya mutu eza oyo ténèbres. Le problème de l'homme a toujours été les ténèbres. Aïe pour chasser les ténèbres. Il est venu pour chasser les ténèbres, pour que l'informe et le vide, que l'informe trouve la forme et que le vide soit rempli. C'est la pensée de Dieu. À quelqu'un, Dieu veut remplir ta vie. Amen. Le souci de Dieu, c'est de remplir ta vie. Amen. Le souci de Dieu, c'est de donner une forme à ta vie. Amen. Mais il ne peut pas le faire si les ténèbres est encore là. Amen. Mais pour chasser les ténèbres, il faut que la personne couverte du ténèbre accepte les services de Jésus-Christ. Amen. Tant que cette personne ne va pas accepter les services de Jésus-Christ, cette personne va rester couverte du ténèbre. Oh, la seule manière pour que Moutou Oyo abîme la ténèbre, il faut que la personne accepte l'œuvre accomplie de Jésus. Et alors, Jésus vient comme le combattant pour écraser les esprits. Et il vient comme l'enseignant pour lui montrer maintenant comment il doit quitter de l'ignorance. Amen. Amen. Le problème maintenant aujourd'hui à l'église, on a deux catégories de problèmes. Le premier problème, c'est problème nabango, ignorance, problème nabango, esprit nabé. Parce que vous problème nini. Deuxième catégorie, c'est l'église. Problème nabango, esprit nabé, problème nabango, ignorance. Donc bayamba nabango yesu mais baza ignorant. Bayamba yesu. Ils ont tout reçu, mais pas ça ignorant. N'est-ce pas mokili et ça là qui n'a parce que ceux qui sont là n'a sauté et qui nous a banzetete. Nzamba kela banzetete, banzete et bima katinaï. Ça veut dire nous sommes et ça là qui n'a kata mokili. Mais mokili fallait abimisango, mais pour mokili bimisango et ça là qui ignorance naïe et quoi. Oh ignorance ya mokili ça là qui ni les ténèbres qui le couvraient. Molili. Molili. Nazo bisango tumoro. Naebi kana yote. Naebi problème na yote. Mais la joie est muto yo muto so yamba Yesu. Problème na yo ezali susu awate. Ba o nyoso ba yambi Yesu na bomo ina bango. Ba la susu na problème te ya esprit mabe. Ba comme il a problème il y a ignorance. Ya monzamba zolo ba mon peuple périt. Il ne dit pas le monde. Mon peuple. Il dit mon peuple périt. Donc ba oyaye. Oyaye. Ba so périt pour bazali connaissance. Mais le monde périt à cause des esprits mauvais. Mais pas son peuple. Ça veut dire Mokili Mobimba est sous l'emprise du malin, mais pas le peuple de Dieu. Mais ceux qui le peuple de Dieu, ils ont souffert, et ça dit pour les démons basali. N'engem ça m'tumoro. Ceux qui bandent qui basali, barosalara toujours. Yo muto yami Yesu. Problème na yo, eza ko bundisa awate.
problème nayo ezali ozwa révélation, ozwa compréhension, ignorance, connaissance ya Christ. Donc muto aza na connaissance ya Christ. Aza na connaissance. Aye ba lumière. Yango sokona lelo problème ezali plus wana. Bato pele bazo ya église, bazo comprendre te. Zambe na salani, Zambe na salani, na zana ba problème. Nazo mona vie na clarté. Nazo comprendre makambo zo komela ngai. Oyo nini? Mususu ba memami na évangile ya mabe, bakena bakuluka ba délivrance, bakeko luka boye, bakei bisika nyoso bazo luka. Mais il faut regarder que la chose la plus importante, mon Christ, il faut regarder d'abord azali wapi. Et bien là, tout ça, ben d'abord ba Christ, mais en réalité, pas ça ba Christ tout est. Parce que quand la Christ, c'est celui qui a accepté et c'est celui qui a cru. Il a cru aussi. Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et croient sont devenus enfants de Dieu. Et c'est là où il y a les problèmes. Tant que tu n'as pas cru et que tu n'as pas reçu, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont à l'église sans recevoir Jésus. Beaucoup de gens se disent chrétiens sans avoir reçu Jésus dans leur vie. Ma prière au nom de Jésus, toi qui me suis en ce moment. Le problème, ce n'est pas de chasser le démon. Le problème, c'est de chasser ce qui attire le démon dans ta vie. Et ce qui attire le démon, c'est l'ignorance et les ténèbres. Si tu te débarrasses de ces ténèbres, si tu acceptes Jésus, aujourd'hui même, les ténèbres vont te quitter. Tu n'auras plus de problème avec les ténèbres. Tu vas entrer dans le deuxième problème. C'est maintenant là. Le problème de l'ignorance. Tout cela maintenant, pourquoi on vient à l'église? On ne vient pas à l'église pour être libéré des esprits. Non. On vient à l'église pour être libéré de notre ignorance. Wow. L'église n'est pas le lieu où on vient être libéré des esprits mauvais. Non. L'église, c'est le lieu où l'ignorance tombe. Qu'on a la connaissance. On reçoit la connaissance pour avancer. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, il est tellement important, mesdames, messieurs, c'est vraiment bien l'homme de Dieu. Alors, mais c'est ça la lumière, comme Dieu a dit, que la lumière, là on entend déjà le verset 3, que la lumière soit. Donc Dieu a appelé la lumière parce qu'il a constaté qu'il y a eu les ténèbres. Mais maintenant aujourd'hui c'est un peu différent. D'autres personnes, il peut avoir le ténèbre en lui, mais il ne cherche pas à appeler la lumière. Pourquoi? Parce qu'il se sent bien, il est heureux, il a un bon travail, il a les mariages. Je pense que ceux qui vont à l'église, ceux qui ont Jésus, ce sont ceux qui manquent de moyens, c'est ceux qui croient qu'il est bien, mais il est toujours environné dans les ténèbres. C'est ça aussi le problème. C'est normal. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que on nous a mal enseigné les ténèbres. Les gens pensent que les ténèbres, c'est souffrir. Tu peux manger à ta faim, mais tu es dans les ténèbres. Vraiment. Tu peux avoir toutes les richesses, mais tu es dans les ténèbres. Regardons l'exemple. En Égypte, la Bible dit que dans tout Goshen, il y avait la lumière. Mais en Égypte, il y avait les ténèbres. Mais là, on se pose la question. Et les Égyptiens et les Israélites, qui étaient riches? Vraiment. Qui avait des biens? Au contraire, c'est les Juifs qui travaillaient pour eux. Ils étaient les esclaves. Mais c'était l'esclave qui avait la lumière. Mais les chefs étaient dans les ténèbres. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, tu peux être assis dans un trône, mais tu es dans les ténèbres. Tu peux avoir toutes les richesses, mais tu es dans les ténèbres. Parce que tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas le Christ. Et si j'aimerais dire à quelqu'un aussi, tu peux être aussi esclave, tu peux être serviteur de quelqu'un, tu peux être sentinelle, tu peux être rejeté de tout le monde, tu peux dormir par terre, mais tu es la lumière. Ce n'est pas ta position sociale qui prouve réellement ce que tu es. C'est le faux évangile qui veut raccorder la vie de Dieu par rapport à notre position sociale. Jésus lui-même était le fils de Dieu, mais il n'avait pas là où dormir. Vraiment. Beaucoup de Yesu sont à Jérusalem, Yesu a défi Punda. Alors, il faut que nous recevions la poya zalaki na ngote. Baka ko defela e Punda ya mutu mususu pour akeko à Jérusalem. Le lieu c'est le roi Mutuka. Il dit aux disciples, le Fils de l'homme n'a pas de lieu pour poser sa tête. Pourquoi? Il n'est pas venu pour s'enrichir sur la terre. Il est venu pour faire la volonté du ciel. Okay. Et si toi qui me suis, tant que tu ne vas pas entrer en contact avec ton ciel pour accomplir parfaitement la volonté du ciel, tu es perdu. Mais aujourd'hui, le faux évangile nous amène à chercher à amasser des richesses, à avoir de l'argent. On vient à l'église pour réussir à la vie au lieu de réussir dans sa vie. Et c'est très important. Tu peux acquérir toutes les richesses de la terre, mais tu as échoué.
Tu peux acquérir toutes les biens, mais tu as échoué. Parce que l'échec n'est pas défini selon les hommes, mais Dieu le définit autrement. Les hommes peuvent t'acclamer, mais Dieu pleure sur toi. Qui pouvait imaginer que Saoul était rejeté par Dieu? Il avait une armée, il était sous le trône, il donnait des ordres, ça s'exécutait. Mais lorsque Dieu les regardait, il était rejeté. Un petit qui était dans la forêt, c'était lui le choix de Dieu. Dieu disait, je suis avec lui. Comment expliquer? Qu'est-ce qui prouve que parce que lui il a ça, qu'il est béni? Qu'est-ce qui prouve parce que je n'ai pas ça, je ne suis pas béni? Parce que le faux évangile nous a mal enseigné la bénédiction. Vraiment. C'est ainsi aujourd'hui. Je veux que par cette émission, que tes yeux s'ouvrent, que tu comprennes que tu as la vie de Dieu. Et que ta manière de voir doit changer. Arrête de poser ta foi sur ce qui est visible. Vraiment. Notre foi est posée sur l'invisible. Et si je déclare, toi qui me suis, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Peu importe ce que tu traverses, tu es béni. Tu dois croire à ça. Ce ne sont pas les matériels qui doivent confirmer ta bénédiction, mais c'est la parole de Jésus qui doit confirmer que tu es béni. Amen. Même quand Jésus a pleuré sur Jérusalem, Jérusalem était en bon état. Il n'y avait même pas encore la ruine. Très bon état. Mais lui, il voyait autre chose. Vraiment. Il voyait autre chose. Et c'est ça le problème. Les ténèbres nous a été mal enseignées. Je bénis Dieu. Grâce à cette émission, je veux que tu partages cela. Que les gens le comprennent et qu'ils comprennent. Qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est ici. Ok. L'ignorance. L'ignorance pour ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie. Ça signifie que les gens ont été mal enseignés, croyant que Kozala Muto Abozui, Ezali, Ozana Lumière, Ozana Yesu, ceux qui Ozana l'autre côté, Ozo souffrir, Ozana ténèbres. Exact. Mais prière, vraiment. Bah, sujet de prière, n'a vraiment. Parce que c'est le faux évangile qui nous a mal enseigné. Venez, vous allez recevoir cela. Il y a aucune église au Biki, même mon qui est hôpital à Biki. Vraiment, ignorance msoueza mosa na nzambe fo mbatu ba komba ndima mosala yesu asala nikulusu. Voilà. Il y a moi on a des okoma wana tant on le au verset 3 que la lumière soit. Et va comprendre c'est quoi cette lumière là. Mais la ligne les lots va comprendre le véritable problème de l'homme. Donc comprendre que tous on a deux catégories de personnes. On a deux catégories. La première catégorie, c'est ceux qui sont tourmentés par les esprits, qui sont couverts de ténèbres. Et la deuxième catégorie, ceux qui sont couverts de ténèbres. Mais ces ténèbres-là, ce ne sont pas les esprits mauvais, mais c'est l'ignorance. Mais l'homme de Dieu, les chrétiens aujourd'hui qui prient, qui crient, les combats, qu'il est maudit, il y a des liens, il y a des esprits. Donc, ils ont enseignement à Mabé, ils ont évangile à Mabé. C'est ce que nous disons aujourd'hui. C'est pas une mauvaise compréhension de l'évangile. Ça veut dire, Moutoua Yambi Yesu. Combat n'a pas été soutenu dans les mots. Combat n'a pas commis dans l'ignorance. À comprendre. À comprendre, oh, il y a commis. À comprendre, nature à sika, à comprendre, oh, il y a zali. À comprendre, au consinaye. À comprendre, n'est-ce pas qu'il faut saler la yango. À comprendre, n'est-ce pas qu'il faut exercer. À comprendre, n'est-ce pas qu'il faut y aller à la makoki. Il y a combien dans la ténèbre. Maintenant, c'est ça le problème. Parce que nous, tout mon côté, à la makoki, il y a Robundi Samili, mon bébé. Parce qu'on dit bien, les esprits mauvais, c'est des âmes d'esprit. Les âmes humaines, et bon, on a raté. C'est ainsi, celui qui peut le combattre, c'est seulement celui qui est esprit. Oh, la Bible dit dans Jean 4, verset, Dieu est esprit. C'est-à-dire, comme Dieu est esprit, c'est celui seul qui peut maîtriser les esprits. Alors, ne pas avoir la révélation où tu vas aller combattre tes esprits. Oh, toi, tu n'as pas l'habilité de le faire. Celui qui l'a fait, c'est Jésus à Golgotha. Toi, tu dois maintenant avoir la compréhension, la connaissance pour exercer ça. Parce que le problème de l'homme, c'est ça. Les ténèbres de l'homme, c'est les esprits. C'est l'ignorance. Jésus aussi vient comme un guerrier pour nous libérer des esprits. Et il vient comme l'enseignant pour nous montrer comment avancer. Maintenant, je vais dire à quelqu'un. Celui qui n'a pas reçu Jésus, tu as besoin de ce guerrier-là. Amen. Amen. Peu importe ce que tu as besoin de ce guerrier-là. Amen. Qu'il vienne te sauver de cette emprise. Qu'il vienne te sauver de cette prison où tu es couvert de ténèbres. Amen. Où tu ne seras jamais satisfait de quoi que ce soit. C'est ce que tu vas voir aujourd'hui. À cause du ténèbre, il y a des hommes qui ne se satisfont pas. Il a 2, 3 femmes. Il ne sera jamais satisfait. Il peut boire aujourd'hui, il aura encore besoin de boire. 3, 4, pourquoi? Parce qu'il n'est pas satisfait. Il sent en lui un vide. Mais le problème c'est quoi? L'homme veut combler le vide lui-même. Je vais dire à celui qui me suit.
Peu importe les efforts que tu peux faire pour combler le vide de ton cœur, tu ne pourras pas. Vraiment. Tu as besoin de l'aide. La seule personne qui peut le combler, c'est Jésus-Christ. Amen. Si tu prends la décision aujourd'hui de le recevoir dans ta vie, le grand guerrier viendra en toi. Il va chasser tous les problèmes de la famille, tous les liens de la famille, toute la sorcellerie, tout ce qui t'a retenu des années, pour que tu sois à ton état dont Dieu a prévu. Jésus peut le faire. Jésus peut te libérer. Amen. Tu as tout, je suis sûr. Tu as toutes les richesses de la terre, mais en toi, il n'y a pas la paix. Vraiment. Tu le sais, tu m'entends bien. Tu n'as pas la paix. Tu sens en toi un vide. Ton mari ne comble pas ça. Le voyage ne comble pas ça. Tu es allé à Dubaï. Tu es parti partout dans le monde. Mais tu sens toujours un vide dans ton cœur. Tu n'as pas la paix. J'aimerais te dire, cette paix ne s'achète pas avec de l'argent. Amen. Cette paix, on la reçoit. Amen. Et Jésus, il est là. Il te dit, si tu ouvres ton cœur, j'entrerai chez toi. Et je te donnerai la vie. Amen. Il veut te donner la vie. C'est à toi de l'accepter maintenant. Au nom de Jésus. Peu importe ton rang social. Peu importe le rang, il peut t'aider. Tu es directeur quelque part, tu es chef quelque part, mais tu n'as pas la paix. L'entreprise te dérange, ce que tu fais te tourmente. Jésus peut te donner la paix. Amen. Il peut te donner la joie. Il peut te donner le contentement. Amen. Pour que tu te réjouisses de ce que tu as et Vraiment. que tu le loues pour ça. Amen. Dieu peut le faire. Il te dépend seulement de te donner à lui. Et toi qui sais déjà donner à Jésus, toi qui as qui en Seigneur, tu me dis, pasteur, na sambelak, na banakala, na tamoli d'église, na keiboye, na louki ma délivrance, mais rien ne change. J'aimerais te dire, ton problème n'a jamais été la délivrance. Ton problème, c'est l'ignorance. Ton problème n'a jamais été la souffrance. Ton problème, c'est l'ignorance. J'aimerais parler à quelqu'un qui me suit en ce moment. Ton problème n'est pas ce que tu penses être le problème. Ton véritable problème, c'est parce que tu es ignorant de ce que tu es. De la nature que tu as reçue en Jésus. Tu ne sais pas ce que tu es. Lorsque tu vas découvrir ce que tu es, ta manière de voir va changer. C'est très important. Vraiment. Prends la décision. Réfléchis bien. Tu viens d'où? Où tu es arrivé et où tu vas. La vie est tellement courte. Le temps passe vite. Mais il y a une décision que tu dois prendre. Seigneur, ce n'est pas de l'argent que j'ai. J'aimerais te dire, l'argent sans connaissance t'amènera dans la ruine. N'avons-nous pas vu des hommes être riches, avoir des millions, mais après devenir pauvres? Parce que le problème de l'homme n'a jamais été les richesses. Le problème de l'homme, c'est la connaissance pour gérer les richesses. Amen. Il y a quelqu'un qui peut te donner cette connaissance. Amen. Il y a quelqu'un qui peut te libérer de cette ignorance. Ce n'est pas question de chasser les démons. Il est question d'avoir la connaissance. Amen. Il est arrivé quelque part avec Jésus. Les disciples viennent vers Jésus. Il dit, Jésus, on n'a pas pu chasser ces démons. Pourquoi? Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité et de votre incertitude. C'est pour dire ceci. Jésus leur a donné l'enseignement. Il y a des choses qu'ils n'ont pas pu faire. Ils étaient capables, mais ils n'ont pas pu le faire. Quelqu'un peut être aussi incrédule jusque-là parce qu'il est chrétien, mais les choses ne marchent Ne pas. marche pas. Peut-être c'est Pourquoi? l'incrédulité. Il ne connaît pas. On a mal enseigné. La foi a été mal enseignée. Le péché a été mal enseigné. Je bénis le Seigneur. Grâce à cette émission, tu vas avoir l'éclairage de beaucoup de choses. Et tu vas comprendre que le véritable problème, c'est l'ignorance. Je prie que l'ignorance tombe au nom de Jésus. Amen. Que tu sois éclairé et que tu réalises qu'il y a une décision que tu dois prendre. Et c'est Amen. la meilleure décision. Amen. De demander à Dieu, Seigneur, montre-moi, je veux voir clair. Le vrai enseignant va t'enseigner. Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue au Seigneur. Il est tellement merveilleux, vraiment l'homme de Dieu. C'est bon ces enseignements. Alors, surtout les hommes de Dieu dans notre pays, vous les hommes de Dieu, vous avez mal enseigné au peuple de Dieu parce que nous voyons toujours les démons, nous voyons toujours des liens, les lois établies, des condamnations. Mais moi, je lis quelque part, la Bible dit, Jésus a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations. Alors, où est la force de la parole de Dieu en nous? Je donne un exemple pour que les gens me comprennent clairement. Imagine un peu. Avec mon épouse, il est possible qu'on ait une dette. Que Tozana Nyongo et qu'on doit payer notre dette. Et normalement, la personne qui a pris cette dette, c'était ma femme, par exemple. Et pendant que j'ai passé, le monsieur me voit et me dit, mais pasteur, s'il vous plaît, maman Zana Nyongo, est-ce que au que foute l'a été? On a bien, ah bon, dans une mot, on a saigné, la fouti. Je passe. La dette est payée. Vrai ou faux? Vrai. C'est payé. Maintenant, lorsque j'arrive à la maison, j'oublie, et par manque de dialogue, je ne parle pas à ma femme.
j'ai payé. Ma femme n'entre pas en connaissance que j'ai payé. Le lendemain, pendant que ma femme ressort, elle passe là. Le monsieur est tellement risé. Il dit, mais maman, papa, il n'est pas fumoli sac à Salenini, à fouti. Ça veut dire que tout ça n'a pas deux fois. Oh, ils ont aussi à fouta. Pourquoi? C'est parce que le dialogue est athée. Amen. Nous avons à l'église les lieux de dialogue où on devait connaître, où l'homme et la femme, l'église et Christ devaient passer le temps pour se connaître afin de savoir comment réagir. Mais on n'a pas le temps de se connaître. On a le temps pour autre chose. C'est ainsi, nous ne prions pas pour avoir de la richesse. Nous ne devons pas prier pour avoir des solutions à nos problèmes. Nous devons prier pour connaître notre époux. Qu'est-ce qu'il a déjà payé pour que nous ne payions pas encore. Pour être en communion avec lui. En communion. Et c'est là où le problème. C'est ainsi, Dieu savait. Il dit, la terre est informe et vide parce que la communion de la terre, c'est les ténèbres. Lorsque tu es en communion avec les ténèbres, tu seras informe et vite. Tu vas toujours penser à ce qui est mal, à ce qui est ténèbres. Tu ne verras pas la lumière. Tu es couvert de ça. Les esprits, l'ignorance, ils vont te tourmenter. Ils vont abuser de toi. Ils feront de toi tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? C'est parce que les ténèbres te couvrent. C'est pour cela Dieu, par son amour infini, il dit, trop c'est trop. Les ténèbres ont trop duré. Je fais appel à la lumière. Or, la lumière, c'est l'enseignement. La lumière, c'est la connaissance. Pour dire, tu n'es pas ça. Tu n'es pas ça. Depuis toujours, Pierre pensait qu'il était pêcheur de poissons. Depuis toujours. Alors, il pensait qu'il était là. Mais le jour où Pierre rencontre la lumière, il comprend qu'il est pêcheur d'hommes. Si aujourd'hui on parle de Pierre, ce n'est pas parce que Pierre a pêché les poissons, mais c'est parce qu'il a pêché les âmes. Il y a une nature que tu dois avoir. Il y a une position que tu dois avoir. Le jour que tu vas l'atteindre, les choses devront changer. Ton nom sera élevé. Ta renommée va prendre une autre allure. Et si je déclare au nom de Jésus, plusieurs fois tu vis, ce que tu fais, ce que tu es, c'est parce que tu es couvert de ténèbres. Vraiment. Trop c'est trop. Jusqu'à quand ça va persister? Il est important de chercher les dialogues avec les maîtres. De chercher une relation avec les maîtres. Une relation parfaite. Et comment avoir cette relation? C'est par Jésus. Il te tend la main ce soir. Il veut te sauver. Il veut changer ta vie. Il te dit, viens, laisse-moi te conduire. Laisse-moi t'amener à bon port. Laisse-moi t'amener là où tes projets, les projets que j'ai conçus sur toi, tes projets de paix et de malheur vont se réaliser. Laisse-moi, je veux te donner de l'avenir. Laisse-moi te conduire. Tu as plusieurs fois marché toi-même, mais n'oublie pas, c'est les ténèbres qui t'environnent. Mais si tu prends la bonne décision aujourd'hui, de quitter les esprits mauvais en donnant ta vie à Jésus, de quitter l'ignorance en cherchant à connaître la vérité de l'évangile, j'aimerais te dire, un nouveau départ commence. Pour la terre qui commence. J'ai pris au nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent et que tu prennes la bonne décision. Pas demain, mais en me suivant, car c'est à toi que je parle. Je ne parle pas à ton voisin, c'est à toi que je parle. Il est temps que tu découvres c'est à quoi Dieu a prévu pour toi. Tu as beaucoup tourné en rond. Pourquoi? Les ténèbres t'avaient couvert. J'ai pris au nom de Jésus que les ténèbres te quittent. Amen. Et si j'aimerais faire appel à deux catégories de personnes, ceux qui me suivent en ce moment, peu importe les lieux, peu importe les moments où tu me suis, j'aimerais prier avec toi. Amen. Toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, tu vois que ta vie ne marche pas. Tout est sombre tout autour de toi. Il y a une solution. La lumière est là. La simple. Tu n'as qu'à dire avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je prends la décision. Viens dans ma vie. Éclaire tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toi qui as reçu Jésus, qui vit dans le Seigneur, mais tu constates que malgré tes prières, malgré la lecture de la Bible, tu te sens bloqué. J'aimerais aussi prier avec toi. Ton problème, ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les liens de la famille. Ton problème, c'est la connaissance. Ma prière au nom de Jésus, que Dieu ouvre le cœur de ton esprit, afin que tu reçoives la révélation et la sagesse de Dieu. Prie avec moi, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Éclaire-moi, que j'aie la profondeur de ta parole. Car c'est dans la profondeur qu'il y a les poissons qui vont changer mon identité. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen, gloire au Seigneur, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Il est vraiment merveilleux, ce grand Dieu, béni le Seigneur. Merci l'homme de Dieu pour l'appel, merci pour cette prière qui bénit, qui édifie, qui encourage et qui enseigne, pourquoi pas d'autres personnes. Alors l'homme de Dieu, je ne sais pas, nous tendons vers la fin de notre mission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ce que vous avez enseigné en résumé pour qu'un enfant de Dieu comprenne. Il y en a peut-être d'autres qui sont venus nous atteindre maintenant là. Votre mot, vous résumez seulement ce que vous avez dit maintenant par rapport à Genèse chapitre 1er. Je pense bien, on avait parlé de Genèse chapitre 1, le verset 2. On a dit la terre était informe et vide, couverte du ténèbre. Nous avons compris que la forme et vide était une conséquence de la couverture du ténèbre. C'est parce que les ténèbres étaient, c'est ainsi il était informe et vide. Nous avons dit l'informe, c'est toutes ces personnes-là qui vivent une vie qui n'est pas leur vie. Il y a des gens qui vivent la vie qui n'est pas leur vie. Normalement, il devait être pêcheur d'âme, mais il est pêcheur de poissons. Normalement, il devait être mécanicien, mais il est électricien. Normalement, il devait être pasteur, mais il est directeur de bureau. Il vit une vie qui lui permet de vivre, mais en réalité, ce n'est pas la vie des personnes qui sont informes. Quand Dieu les regarde, il n'a pas la forme que Dieu avait prévue pour lui. Quand on dit vide, ce sont ces personnes qui en eux, c'est vide. Il force à remplir le vide par l'argent. Il cherche l'argent, mais il n'a pas la paix. Il cherche les femmes, mais il n'a pas la paix. Il boit, mais il n'a pas la paix. Tout ce qu'il fait, il veut combler le vide. Or, il ne sait pas, le vide de son cœur a une dimension qui est Dieu. Seul Dieu peut combler cela. Tant qu'il ne donne pas sa vie à Dieu, le vide va persister et il n'aura pas la paix. Peu importe les richesses, peu importe, voyage après voyage. Nous avons vu des hommes voyager dans le monde, mais après se suicider. Pourquoi? Parce que le vide, seulement Dieu qui peut le remplir. Si tu prends la bonne décision de le recevoir, il peut te remplir. Nous avons dit que le ténèbre qui couvre est en deux dimensions. C'est d'abord l'esprit, les esprits mauvais qui peuvent te bloquer pour que tu ne vives pas ta vie. Et la deuxième des choses, c'est l'ignorance. Et nous avons dit, nous avons deux catégories des hommes. Il y a de ceux qui sont tourmentés par des esprits pour qu'ils n'avancent pas. Il y a de ceux qui sont tourmentés par l'ignorance pour ne pas avancer. Qui sont tourmentés par les esprits? C'est toutes ces personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Qui sont tourmentées par l'ignorance? C'est toutes les personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Ça veut dire, toi qui as donné ta vie à Jésus, tu dois chercher à briser l'ignorance pour avoir la lumière. Et toi aussi, qui n'as pas donné ta vie à Jésus, tu sens les esprits te déranger, tu as besoin de Jésus pour être libéré de tous ces mauvais esprits. Maintenant, Jésus vient comme le guerrier qui nous délivre des esprits. Il vient comme l'enseignant qui nous délivre de l'ignorance. Et si je dis à ceux-là qui nous suivent, les païens ont besoin du guerrier, mais les chrétiens ont besoin de l'enseignant. Je dis encore, les païens ont besoin du guerrier, mais les chrétiens ont besoin de l'enseignant. Tu as besoin de l'enseignant. Et pour pouvoir, tu dois les recevoir. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour ces enseignements. Mesdames, messieurs, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Vous avez une question, une préoccupation, nos numéros seront là. Vous allez contacter l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga, pour toutes vos préoccupations. Un grand merci à toi, Padou. Merci à Daniel pour ces grands travaux que vous fournissez à la prise de vue et la montage. Merci à Papa Grady et Papa Aaron. Merci à toute l'église Centre des Réveils, ainsi en vérité, en vérité. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve comme ça la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir. Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision.